ça passe. Il faut juste accélérer son atropine. 1 milligramme, ça passe. On s'occupe de vous. Et Seigneur, c'est dans le 99 pour l'envoyer. C'est impressionnant, on est en train de le faire. C'était dans le temps des fêtes. Il s'en allait en Abitibi. Puis, ils ont eu un accident, lui puis sa copine. Que sa copine était décédée et puis que lui était dans un état critique. Qui avait été amené à l'hôpital de Saint-Jérôme et de là transféré ici à l'hôpital du Sacré-Cœur. 2 heures plus tard, ma femme me rappelle à la maison, me disait « Viens-t'en, on s'en va à l'hôpital, Francis a eu un accident. » He was in a car accident back in February of this year, and he was taken to Sacré-Cœur Hospital. Alors, je suis partie le matin, il était très en forme, il m'a fait un beau bye-bye dans la fenêtre. Puis, quand je suis revenue le soir, je l'ai trouvé par terre. Il était dans un état de coma. Un traumatisé majeur, dans la salle ici, on peut facilement se retrouver plusieurs, quinzaines, vingtaines, si on fait le calcul rapide, plusieurs infirmières, inhalothérapeutes, urgentistes, préposés aux bénéficiaires, un traumatologue avec son résident, le neurochirurgien, toutes les spécialités, on les a à l'hôpital, donc ça permet d'augmenter le niveau de soins que le patient va recevoir. Severe brain damage can occur from severe stroke, from intracranial bleeding, from drowning, also from cardiac arrest. And the brain damage that you get from these events is just as severe that you would get from any kind of trauma, from a motor vehicle accident or from a gunshot wound. Il y avait un massage cardiaque dans l'ambulance. Moi, on m'a permis de m'asseoir dans l'autre ambulance qui ouvrait le chemin parce qu'on ne roulait pas à une vitesse excessive, probablement parce qu'ils se donnaient des soins dans l'ambulance. Yes, there's no doubt in my mind that the doctors tried their best to save David's life. Les médecins se sont relayés, le médecin de jour, après ça le médecin de nuit, et ça recommençait le lendemain comme ça. Les médecins n'ont pas dormi, ça je le sais, pendant plusieurs semaines. Fait que ils n'ont pas lâché Nancy de la nuit. Ils ont été après Nancy depuis qu'elle est arrivée ici, le 15 juin, ils ne l'ont pas lâché. Ils ont tout fait le possible pour la sauver. Je veux essayer de convaincre la population que les médecins ne sont pas en conflit d'intérêts. Les médecins ne veulent pas, quand arrive un patient instable, je ne suis pas intéressé par ses organes, mais c'est une préoccupation du monde. Si je signe ma carte, qu'est-ce qui me garantit que les docteurs ne seront pas plus intéressés à mes organes qu'à me sauver la vie? C'est une préoccupation réelle. Bien, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont essayé de drainer parce qu'on a parlé de drain, puis on a parlé... Fait que ce que j'ai compris, c'est qu'on a essayé d'enlever de la pression au cerveau. Vers la fin, son cerveau est en train de s'engager, puis... Le problème avec le cerveau, c'est qu'il est dans un crâne, dans une boîte rigide. Et s'il y a de l'enflure, il ne peut pas s'expandre, donc la pression monte. Et si la pression monte trop, la circulation ne se fait pas bien et le cerveau meurt. In some kind of stroke, I don't know exactly what I remember. I don't remember at all, but I know what was my left side was completely numb. Move your arm, just over here. Only 1 second. Dans le cas de M. Hu, il y a eu hémorragie intracérébrale? Il y avait une hémorragie intracérébrale massive du côté droit. La pression dans son cerveau montait. Le patient est en train de sombrer en coma. La seule façon de lui sauver la vie, c'est de procéder à une craniotomie de décompression. Pour faire la craniotomie de décompression, on enlève une grande pièce d'os, ce qu'on appelle un volet, et ça permet à l'hypertension intracrânienne de se libérer et on sauve la vie du patient. This year, finally, I went the swing at the driver range. I was so happy to. Mais en fait, quand malgré tous nos efforts, on n'a pas réussi à sauver la vie de notre patient, puis qu'il tombe alors en mort neurologique, ça veut dire en fait que les lésions au niveau de son cerveau sont trop graves, sont irréversibles. La seule option qui nous reste comme médecin, c'est d'offrir le don d'organes aux familles.
c'est souvent une option qui est fort appréciée de la part des familles. Des fois, on a peur qu'ils déterminent la mort trop vite, mais non, c'est vraiment pas comme ça, là. Dans le meilleur intérêt du patient, ou si le patient avait pu me répondre lui-même, qu'est-ce qu'il aurait dit? Donc, être centré sur le patient en fonction des valeurs philosophiques du patient. There was never a doubt in our mind that the doctors were trying to guide us towards one decision or another. En tout cas, moi, c'est mon gars, puis si mon gars il aurait pu avoir des organes, j'aurais été content pour le sauver. Donc, j'ai dit, si Francis peut en sauver, il va être décédé pour en sauver d'autres. Si votre conjoint avait pu m'entendre aujourd'hui, sachant ce qu'on sait, aurait-il dit oui ou non? Et nous, on respecte ça. Ce n'est qu'une offre, c'est une option qui est offerte. Moi puis ma famille, mon mari, on a vécu un respect là, extraordinaire, puis une paix. Lorsqu'une option de fin de vie est proposée aux familles qui vivent un drame, ils ont besoin d'être accompagnés. C'est pour cette raison que des centres hospitaliers au Québec se sont dotés d'infirmières ressources qui, comme moi, sont disponibles en tout temps pour accompagner ces familles. C'est vraiment un accompagnement qu'on a eu. On n'a eu aucune pression de qui que ce soit, même au niveau de Transplantation Québec. Ils ont été vraiment gentils avec nous, puis ils nous ont vraiment accompagnés dans notre démarche. Il était décédé. Puis il disait, malgré ça, on le respecte jusqu'à la fin, on l'endort, comme si c'était une personne vivante. Le respect a été jusque-là. Moi, ça m'a beaucoup touché de voir l'importance qu'il y avait là-dessus. It was my wife Tracy who initiated the discussion about organ donation. It was at that point that my wife approached Dr. Marcela and said that, you know, if the worst did happen and David did die, that we were perfectly willing to have his organs donated. On est content de savoir qu'à 57 ans, on lui a prélevé son foie, il a été greffé et ses 2 reins. Ce qu'on a eu comme nouvelle, c'est qu'il y avait 8 personnes là, qui avaient profité là, des dons de Jean-Michel. Oui, ça m'a fait beaucoup de bien que Jean-Michel puisse donner ses organes. Ça nous a permis, en tout cas moi, ça m'a permis de voir la mort d'une autre façon. We did indeed receive a card from the heart recipient, and it was very touching. And she just said, now with this gift, I'll be able to see my daughter grow up. So it's a pretty powerful message, and it's personal, and it meant a lot to us. Et je suis sûre qu'il est heureux, je suis sûre qu'il a un petit sourire à quelque part, qui sourit, puis qui est heureux d'avoir aidé des gens, puis leur permettre de vivre, de continuer à vivre, puis de profiter pleinement de la vie. Il peut sauver tant de personnes, puis des petits-enfants. Il aurait été fier. Fait qu'aujourd'hui, je suis sûr que Nancy, ça nous entend qu'elle va être très heureuse. You know, when sort of like times are tough, and you know, let's face it, sometimes late at night or, you know, during the day, it happens that you always have a bit of a down period, and that, you know, just the fact that you know that he donated helps a little. Moi, quand je rencontre quelqu'un qui me dit qu'il y a eu un don d'organe, bien, je me dis, c'est le fun. Tout de suite en partant, je l'aime, cette personne-là. Si on conçoit facilement que pour un receveur, le don d'organes a indéniablement beaucoup de bienfaits, il faut aussi concevoir que pour une famille de donneurs, le don d'organes comporte également ses bienfaits. D'abord, un réconfort, puisqu'à travers leurs gestes généreux, elles ont permis à des personnes de survivre et d'avoir une meilleure qualité de vie. Elles ont pu également mesurer toute l'importance de ce geste-là. Et c'est ce qui fait de ces familles-là les meilleurs ambassadeurs du don d'organes. Depuis qu'on a vécu ça avec Jean-Michel puis tout ça, là, j'ai signé ma carte, j'ai vraiment plus peur. Puis pour ce que ça amène, c'est un don de vie pour d'autres personnes. Oui, moi je donnerais mes organes aujourd'hui, suite à l'expérience que j'ai vécue, pour pouvoir en sauver d'autres. J'étais dans la même situation que beaucoup de monde. On croit à ça, mais on oublie de signer nos cartes. C'est quelque chose que je n'ai pas repensé après, mais ça me revient, qu'on a la possibilité maintenant avec les notaires de pouvoir le mettre dans le testament. Fait que ça va être quelque chose qui va être important pour moi de faire pour être sûr. Puis de toute façon, la famille au complet chez nous sont au courant. Ça a été comme une joie.
c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est comme... ce que je disais, c'est Jean-Michel n'a pas eu la chance de donner la vie, il n'a pas eu d'enfant, mais oui, il va avoir quand même donné la vie par ses organes, tu sais. Fait que ça a été un cadeau, dans le fond, qu'on s'est fait.